Donc pour la datation, en fait, il est apparu clairement que ce n'est pas à l'équipe médicale qui prend en charge l'enfant d'essayer d'effectuer la datation pour une simple et bonne raison, c'est que l'interrogatoire des parents est fluctuant, éventuellement changeant, et l'omission de certains éléments est essentielle. Par ailleurs, la pression que les parents peuvent avoir lorsqu'ils sont face à des magistrats ou des officiers de police judiciaire est totalement différente de la pression qu'on a à l'hôpital. Donc c'est pas à l'équipe médicale, c'est pas son rôle. Il s'agit de prendre en charge l'enfant, et la datation en fait est du ressort de l'expertise, puisque lors de l'expertise, on a de façon tout à fait neutre des déclarations qui sont en outre notées sur PV, sur des procès-verbaux, et donc qui font foi par rapport à des déclarations qui auraient été faites à une équipe soignante qui malheureusement ne font pas foi sur le plan judiciaire. Par ailleurs, eh bien, on s'est rendu compte que l'imagerie, en fait, permet une datation qui est imprécise. On a une fourchette trop large, jusqu'à 10 jours. On peut conclure, par contre, à des lésions d'âge différents, ça c'est important. Pour le fond d'œil, là aussi, la datation est particulièrement difficile. Il faut bien avoir à l'esprit que les hémorragies rétiniennes peuvent partir très vite, en moins de 24 heures. Et donc, le délai entre l'hospitalisation de l'enfant et la réalisation du fond d'œil est essentiel. Un fond d'œil qui a été réalisé 3 jours ou 4 jours après l'hospitalisation de l'enfant, eh bien, s'il est négatif, ce fond d'œil, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'hémorragie rétinienne lorsque l'enfant est arrivé. Ça, il faut l'avoir à l'esprit, et on l'a bien vu lors des discussions. Les hémorragies rétiniennes, lorsqu'elles sont très abondantes, eh bien, on peut estimer le délai inférieur ou égal à 1 semaine. Et par ailleurs, ce qui est important, c'est l'évocation de lésions d'âge différent ne se fait que s'il y a une association d'hémorragie intrarétinienne avec des lésions cicatricielles. L'autopsie, par contre, permet une bonne datation par la réalisation notamment d'analyses anatomopathologiques. Ce n'est pas à l'œil qu'on arrive à dater, c'est véritablement au microscope. On arrive au mieux à un intervalle d'une demi-journée. Et au final, ce qui prime, et là on a pris en considération plusieurs publications scientifiques qui évoquaient cette datation, c'est véritablement la clinique qui prime, d'où mon introduction tout à l'heure sur la nécessité d'avoir les déclarations des parents sur procès-verbal, parce que c'est véritablement lorsque l'enfant va présenter tout à coup une modification de son comportement qu'il va effectivement être susceptible de présenter un saignement intracrânien. Alors il faut bien sûr être prudent dans la datation. On peut secouer un enfant le soir, et puis finalement il est somnolent, il va pas bien, oui, on le couche, et le lendemain matin on le réveille, et là on se rend compte qu'il ne se réveille pas. Les faits ne datent pas du moment où on va réveiller l'enfant, mais datent bien de la veille au soir. Donc là aussi il faut être prudent dans la datation, mais c'est essentiellement la clinique qui prime, parce qu'à partir du moment où un enfant saigne dans sa tête, son comportement se modifie de façon immédiate, il n'y a pas d'intervalle libre. Et donc, c'est véritablement la revue des déclarations des différentes personnes présentes qui va permettre d'estimer cette datation, en la corrélant bien sûr aux différents examens que j'ai évoqués tout à l'heure à titre indicatif. Voilà, je vous remercie.